Bonsoir Robert. Bienvenue à cette entrevue pour la Nuit de la philosophie. Bienvenue et merci d'avoir accepté ma demande d'entrevue. On le fait un peu avec les autres participants. L'idée est de se présenter, montrer un peu qui participe et qui a voulu se mettre de l'avant, si on veut, et oser tenter l'aventure de la Nuit de la philosophie. Et merci et bienvenue encore. Puis, Ça me fait plaisir. donc, je vais commencer d'abord par te poser la question, qui es-tu? En fait, d'où viens-tu et quel est ton intérêt pour la musique et la philosophie? Je suis Robert Gariepi. Je suis un Québécois né d'ancêtres français, autochtones et autres. Euh, j'ai toujours été intéressé par la sagesse. Alors, je me suis lancé dans des études de philosophie. Mais parallèlement, un de mes rêves depuis que je suis adolescent, c'est d'être auteur, compositeur, interprète, d'être chansonnier. Euh, Puis en fait, je dirais, j'ai été chansonnier. J'ai commencé à jouer de la guitare à partir de l'âge de 14 ans. Puis ça s'est développé tranquillement jusqu'en 2017 où là, vraiment, suite à une expérience dans un cercle de paroles autochtones, j'ai vraiment eu une espèce d'inspiration spéciale. Puis depuis ce moment-là, je compose plus sérieusement, beaucoup plus sérieusement en fait. Puis j'arrive avec des chansons qui sont philosophiques, souvent, qui ont une composante philosophique. Puis c'est ce qui m'a amené à me réintéresser à, à participer, à essayer de faire valoir ces chansons-là, de faire connaître ces chansons. Et puis, tu as déjà fait des spectacles, là? Ça fait quand même plusieurs années, je pense, que tu commencé en Oui, live, là. Oui. ouais, c'est ça. Oui, j'ai toujours fait un peu les spectacles du temps que j'étais aux études en philosophie, en France, en Suisse. Notamment, j'ai fait des spectacles pour gagner ma vie. Mais à OK. ce moment-là, c'était plus des spectacles de chansonniers, là. Des chansons d'harmonium, de Pink Floyd, De boîte à chansons, si on veut. de boîte à chansons, si tu veux, oui. OK. Puis, de plus en plus, en fait, je te dirais depuis un an ou deux, là, mes concerts sont de plus en plus axés vers mes chansons. Puis, je suis très content de comment c'est reçu, de l'espèce de partage qui se fait, de communication qui se produit dans les concerts. Et comment ça se passe dans tes spectacles en ce moment? Est-ce qu'il y a l'aspect musical, mais est-ce qu'il y a dialogue, échange avec le public? Ben, en fait, je prends le temps d'expliquer d'où vient la chanson, soit ce qui m'a déclenché, ou des fois, j'essaie d'exprimer l'intention qu'il y a derrière la chanson. Puis ce qu'on me dit souvent, c'est que on aime ça, on apprécie ça beaucoup parce que c'est comme si ça donne une espèce de cadre qui va faire en sorte que la chanson va être plus claire, va peut-être pénétrer plus profond parce que souvent les chansons contiennent des questions ou contiennent des affirmations qui nomment des problématiques qu'on vit comme citoyen du monde contemporain, comme être humain tout simplement. Ce qui fait qu'en présentant les questions, les gens sont plus à même de réfléchir puis d'apprécier le contenu des chansons. Et ça nous amène, comment je dirais, une pratique philosophique, pas une pratique, mais euh, une- ça éveille la quête de la sagesse, si on veut, ou le questionnement, ou les questions qu'on peut avoir soi-même sur notre vie, sur notre vécu. Ça nous amène dans le concret. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Les Hmm. chansons nomment des problèmes très concrets. Les problèmes philosophiques que je soulève, c'est des choses que j'ai vécues, que j'ai ressenties. Mais dans mes chansons, j'essaie de l'amener d'une façon poétique aussi et accompagné de musique. Fait que pour revenir à ta question de tantôt, il y Mhm. a la meilleure façon, je pense, de décrire ce que je vais faire, c'est comme un concert café philo. C'est-à-dire qu'il y a une présentation des chansons, je chante, puis après le concert, c'est très possible que, enfin, c'est mon souhait qu'on arrive avec un ou deux micros dans la salle, puis qu'on pose une question
ou que les gens puissent réagir tout simplement à ce qu'ils ont entendu sur le contenu philosophique, les questions ou les thèses qui ont été abordées, puis qu'on ait un échange ensemble à la fin. Mhm. L'autre possibilité d'interaction qui existe dans mes concerts, c'est qu'il y a quand même quelques refrains où j'invite les gens à chanter. Puis comme les gens ont, je leur distribue les paroles des chansons, c'est plus facile pour eux de suivre puis d'embarquer dans le refrain puisqu'ils ont le texte devant eux. Pourquoi, ben peut-être tu en as glissé un mot, mais pourquoi tu t'es intéressé à la philosophie à la base? C'est d'où ça vient, cet intérêt? Ouais, c'est une bonne question. Je pense honnêtement que l'archétype du sage m'a toujours interpellé. Mhm. La sagesse m'interpelle, m'intéresse. Euh, plus que le héros, plus que d'autres types de personnes, c'est le sage qui, pour moi, euh, me semble être, je ne sais pas, le modèle, l'archétype auquel j'aimerais contribuer dans la mesure de ma capacité. Là. Fait que j'ai fait mes études en philosophie pour cette raison-là. Mais je Mhm. dirais qu'il y a aussi une autre motivation pour moi d'étudier ou d'être intéressé par la philosophie, c'est que la philosophie, au fond, euh, c'est le socle à partir duquel on agit. On agit toujours à partir d'une philosophie. Notre philosophie détermine notre attitude, détermine nos choix concrets. Mhm. Ce qui fait que si ça va mal dans notre vie personnelle ou si ça va mal dans notre vie collective, ben, c'est qu'il y a du travail philosophique à faire. Il faut Mhm. changer nos façons de percevoir le monde pour arriver à une façon plus adéquate de structurer nos rapports entre nous-mêmes et nous-mêmes, entre nous-mêmes et les autres, entre nous-mêmes et la nature, etc. Mhm. Donc, l'archétype du sage, c'est un peu celui justement qui a essayé, ben, qui met en pratique la sagesse et puis qui devient, moi, je dirais plus en harmonie avec la vie, peut-être. Un peu le. Oui, 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 je pense effectivement, le sage qui est bien branché sur le moment présent, puis qui se trouve être une ressource pour ceux qui sont axés vers le bien, qui veulent réussir à vivre de façon authentique, qui veulent réussir à vivre d'une façon respectueuse des autres êtres qui sont autour d'eux, qui sont animés par des valeurs de justice, de bonté, de vérité. Donc, euh, c'est ça. Je trouve que le sage est intéressant à plusieurs niveaux. Puis la musique, qui t'inspire en musique, juste par curiosité? Hmm. Il y en a Ça, plusieurs. c'est une question difficile, je pense, pour plusieurs musiciens, sûrement. Tu sais, il y a tellement d'influences, on écoute tellement de musique, c'est difficile de dire à un moment donné qui m'a influencé. Mhm. Mais moi, ce que je perçois, puis ce qu'on me dit, tu sais, c'est qu'il y a un petit peu d'harmonium, tu sais, il y a un petit peu des accords ou des mélodies qui sont très ouvertes. Il y a du Georges Brassens, parce que ma poésie, souvent, c'est une poésie régulière. Je fais des chansons qui sont des alexandrins à la base. Mhm. Il y a un peu de Cabrel, parce qu'il y a un côté sentimental clair dans mes chansons. Il y a de l'émotion. Euh, il y a du Richard Desjardins, parce que des fois, je vais plus dans la dérision, je vais plus à sortir le méchant, là, mais d'une façon poétique. Et Mhm. puis, je sais pas, Cowboy fringant, parce qu'il y a des fois, il y a des rythmes où je suis carrément plus dans l'atmosphère festive. Alors, ouais, c'est ça, un peu mes influences, là. OK. Puis pour, ben, on en a parlé, les gens qui vont venir à l'activité, c'est ce qu'ils vont rencontrer euh, cette soirée-là, c'est-à-dire ils vont avoir les chansons, ils vont avoir la chance d'échanger, de chanter. Donc, ça va être animé, dans le fond, la soirée. Oui, oui, clairement, ça va être animé, puis ça va être une espèce de fusion assez originale. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu comme tel, comme spectateur, entre un peu une conférence et un peu un concert, puis un café philo en même temps. C'est pour ça que j'appelle ça un concert café philo. Mhm. OK. C'est comme un mélange des deux. Ouais, Ben, ouais. c'est bien. Est-ce que toi, tu as
le mot de la fin, peut-être pour le public qui voudrait, qu'est-ce que tu leur dirais là, qui viennent à l'activité? Ben, je leur dirais, venez si vous avez envie de participer à une réflexion collective sur des thèmes propres à ce qu'on vit actuellement comme citoyen, face à la montée de toutes sortes de défis sociopolitiques, mais qui ont leur pendant philosophique. Donc, mes chansons avec un côté festif, avec un côté sérieux, avec un côté poétique, je pense que tout ce mélange-là peut faire un spectacle intéressant. C'est bien dit, ou dans le moment qu'on vit actuellement, historique, il faut garder l'union collectivement, c'est-à-dire parce que c'est facile de tomber dans toute forme de séparatisme, parce qu'il y a tellement de raisons pour être séparés, mais ce qu'il faut, c'est travailler à l'union. Et je pense que la musique et la philosophie aident à garder l'union entre êtres humains, parce que il faut apprendre à se parler, à dialoguer, à régler des conflits de façon intelligente et constructive, et non pas tout de suite se séparer, aller dans comment dire, des confrontations qui peuvent être dommageables beaucoup plus qu'on le pense. Donc c'est bien, merci pour l'activité. Et puis, on invite tout le monde à venir, évidemment, le vendredi 18 novembre à 20h30. Et c'est au Cornélien. Je vais mettre l'adresse dans la description, mais c'est au Je pense que c'est Cornélien, au centre-ville. 1585. Je pense que c'est Voilà, 1585 Saint-Laurent. voilà. Donc, c'est dans le quartier des spectacles. Donc, on espère Ouais. que les gens viennent en grand nombre. Et puis, au plaisir et bienvenue à tous. Et merci encore, Robert. Au plaisir de vous voir au Café Cornélien sur la rue Saint-Laurent à 20h30. 20h30, exact. Merci. Bye.